Alors, il y a une grosse différence entre les blogueurs ivoiriens et les blogueurs camerounais. Le problème, c'est quoi maintenant? C'est que, avec les petites vidéos que les blogueurs camerounais sont allés faire en Côte d'Ivoire, là, ça a permis aux blogueurs ivoiriens de s'adresser directement à leur gouvernement en disant, regardez, il faut arranger. La différence avec les blogueurs camerounais, c'est qu'ils ne vont jamais s'adresser au gouvernement. En tout cas, pas tous les blogueurs, parce qu'il y a quand même quelques petits frères là qui sont très intelligents. Mais la majorité des blogueurs, ils vont vous dire, en tout cas, moi, je veux voir mes enfants grandir. Les Ivoiriens, eux, ils connaissent leurs devoirs. Quand quelque chose ne va pas dans leur pays, ils dénoncent. Et je vais vous rappeler que Abidjan est bien plus grand que Yaoundé et Douala. Yaoundé et Douala, c'est moins de 500 km². Abidjan, c'est 2000 km². Imaginez. Donc vous ne pouvez pas aller filmer un petit recoin d'Abidjan comme ça là et venir dire que ouais, écoutez, il y a aussi la poussière ici. Le simple fait de le faire déjà même, ça démontre que ces gens-là nous dépassent de loin parce que vous devez aller fouiller pour trouver la poussière. Quand vous êtes en Côte d'Ivoire, quand vous êtes à Abidjan. Mais quand vous êtes à Yaoundé, c'est la poussière qui vous trouve partout où vous êtes. Jusqu'au centre-ville, jusqu'à la poste centrale. Le cœur, le poumon de Yaoundé. Vous voyez un peu, non? Voilà donc la différence. Si tu as le courage de dénoncer une voie impraticable, le jour où la voie devient praticable, il faut avoir le courage de venir remercier. Cette vidéo, je fais pour remercier Maman Kandia Camara. La voie que vous voyez qui est bien goudronnée là, c'était comme une petite vidéo, c'était gâté que vous voyez sur la vidéo qui est goudronnée. C'est juste derrière le lycée moderne d'Abobo, la voie était impraticable. Quand j'ai fait la vidéo, mes abonnés et moi, on s'est mis ensemble. On a partagé, on a relayé. Ils ont commencé la voie, j'ai fait vidéo. Aujourd'hui, la voie est goudronnée. Vraiment, ayons le courage de remercier Maman Kandia Camara. Je tiens à remercier aussi mes abonnés parce que c'est grâce à eux, ils ont entendu ma voix. C'est grâce à nos partages. En se mettant ensemble, on devient encore plus fort. Adjamé, boulevard Nangui-Abrogwa. Célèbre boulevard d'environ 2 km qui traverse une partie de la commune d'Adjamé, connue pour la densité de ses marchés et commerces. Voie dégradée à plusieurs endroits par des nids de poules et eaux usées stagnantes. Là, voilà, ça n'avance pas, c'est gâté, bon. C'est pas, on veut que l'État n'aura pas ça pour nous, quoi. À Abidjan, et on s'intéresse à ces nombreux travaux routiers à l'initiative de la mairie d'Adjamé en cours dans la commune. Des travaux qui, à terme, redonneront une fière allure à cette commune. Le maire s'est imprégné ce mardi de l'état d'exécution. Farid Koussoumaoro et ses équipes ont fait un tour d'horizon sur plusieurs chantiers en cours dans sa cité. Une commune, carrefour de la ville d'Abidjan, fortement fréquentée. Du quartier Saint-Michel à Williamsville, en passant par le camp de gendarmerie d'Agban, à en croire Farid Koussoumaoro, les difficultés sur plusieurs sites emblématiques, comme ici à la gare routière, fortement dégradée et difficile d'accès, ne seront que de vieux souvenirs. Il y aura des travaux de bitumage, de voiries et tout ça. Et ça prendra le boulevard Nangui-Abrogwa, la rue Bassri Diaby pour descendre sur le boulevard de Gaulle. Engagée depuis plusieurs mois, la fin des travaux est vivement attendue par les populations.